Bonjour, chers frères et sœurs, dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Et je vous dis bienvenue aux pages Paradis aujourd'hui avec Jésus. Et nous voulons aujourd'hui parler de la radioscopie de la prière de Jésus. C'est-à-dire que nous voulons aller à l'intérieur de la prière de Jésus, voir ce qui s'y trouve. Certains pourraient dire faire un scanner. Donc nous voulons examiner ce qui est à l'intérieur de la prière de Jésus et qui devait être la prière du croyant. Et si nous voyons ces choses, que nous les appliquons à notre vie, cela va nous aider énormément. C'est une joie de vivre à la manière de notre Seigneur, une joie de vivre pour sa gloire. Et lorsque le Christ priait, qu'est-ce qu'il recherchait? Qu'est-ce qu'il était à l'intérieur de sa prière? Qu'est-ce qui motivait sa prière? C'est ce que nous voulons voir, car en dehors des études bibliques, en dehors des lectures bibliques, la prière est l'exercice qui est le plus pratiqué. Il y a des prières de 3 mots, Seigneur, sauve-moi. Il y a des prières qui se formulent de cette manière, ô Dieu. C'est une prière qui a été faite à Dieu en 2 mots, ô Dieu. Vous voyez, donc, la prière nous intéresse aussi bien que l'étude biblique. Et donc, le dimanche, nous avons vu comment est-ce que nous pouvons être des chrétiens potentiels lorsque les gens sont venus pour arrêter Jésus. Il a dit qu'il pouvait commander 12 légions d'anges et puis nettoyer tous ceux qui étaient là, mais il ne l'a pas fait. C'est ce qui nous a poussé à parler du potentiel du croyant. Qu'est-ce que le croyant a à sa disposition? Donc aujourd'hui, nous parlons de la radioscopie. C'est-à-dire le fait d'analyser, de voir à l'intérieur de la prière de Jésus, qu'est-ce qui s'y trouve, qu'est-ce qui fait que sa prière est efficace. Il dit quelques mots et les morts reviennent à la vie. Il dit quelques mots et les malades sont guéris. Qu'est-ce qui est à l'intérieur de la prière de Jésus? Et c'est vrai qu'il nous arrive de faire des prières de 5 heures de temps, il nous arrive de faire des prières de 2 heures, de 3 heures de temps. Mais le Christ, quelle était sa force dans la prière? Nous proposons cet enseignement parce que les temps que nous vivons, les temps dans lesquels nous sommes actuellement, avec la menace de la Covid-19, nous sommes beaucoup poussés à prier, à parler à Dieu pour qu'il nous protège et pour qu'il nous garde. Donc je lis dans Matthieu chapitre 26, à partir du verset 36, il a dit là-dessus, Jésus alla avec eux. Je dis Matthieu 26, le verset 36. 26, 36, Matthieu. Là-dessus, Jésus alla avec eux dans un lieu appelé Gethsémane et il dit aux disciples, asseyez-vous ici pendant que je m'éloignerai pour prier. Il prit avec lui Pierre et les 2 fils de Zébédée. Et il commença à éprouver de la tristesse et des angoisses. Il leur dit, alors, mon âme est triste jusqu'à la mort, restez ici et veillez avec moi. Puis, ayant fait quelques pas en avant,
il se jeta sur sa face et pria ainsi, « Mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. » Et il vint vers les disciples qu'il trouva endormis, et il dit à Pierre, « Vous n'avez donc pu veiller 1 heure avec moi. Veillez et priez, afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. » Et il a continué, il s'éloigna et il pria encore. Bien. À la lecture de ce texte, nous remarquons que Jésus met l'accent sur la volonté de Dieu. L'accent est mis sur la volonté de Dieu. Le désir de servir Dieu dans son plan. Le désir de faire quelque chose avec Dieu. Jésus ne voulait rien faire sans Dieu. Il ne voulait pas démontrer une œuvre comme nous en avons, nous, l'habitude, essayer de faire les choses au sein de l'Église sans Dieu, en mettant seulement le nom de Dieu là-dessus. Alors donc nous voyons dans un premier temps que la prière de Jésus était motivée par la recherche de la volonté de Dieu. Il prie pour chercher la volonté de Dieu. Il est allé dans le jardin de Gethsémani à l'approche de cette épreuve de la crucifixion pour voir qu'est-ce que Dieu voulait de lui et pour voir ce que Dieu voulait qu'il fasse, comment il doit se tenir dans l'œuvre de Dieu dans ce moment de la crucifixion. Là donc l'élément très important qui pousse Jésus à prier, c'est la recherche de la volonté de Dieu, la recherche du plan de Dieu. Il est vrai que Dieu dit que il n'est pas loin de nous, mais la Bible nous enseigne qu'il appartient à Dieu de se cacher et c'est à l'homme de le chercher. Donc nous sommes en train de voir comment est-ce que Jésus utilise la prière pour chercher Dieu jusqu'à ce qu'il le trouve. Il utilise la prière, vous allez me dire, mais lui-même il est Dieu, mais pourquoi il doit chercher Dieu? Non, dans son service sur la terre, nous savons que Jésus est entièrement Dieu, il est entièrement homme. Mais sur la terre, il a servi Dieu étant lui un homme. Donc, tout ce qu'il faut à l'homme pour pouvoir réussir le service de Dieu, c'est ce que Jésus a utilisé. Donc, il priait pour chercher la volonté de Dieu. Alors, à cause de la volonté de Dieu, il a vécu tout d'abord une vie à la gloire de l'Éternel. Avant de venir chercher la volonté de Dieu, il faut vivre une vie à la gloire de Dieu. Parce que si ta vie n'est pas conforme aux règles ou à la volonté de Dieu, lorsque tu viendras pour demander la volonté de Dieu par rapport à une situation donnée, il te sera difficile d'avoir cette volonté. Il te sera difficile de voir la révélation de Dieu dans ta vie. Voilà pourquoi une prière qui va réussir pour la recherche de la volonté de Dieu est précédée d'une bonne vie à la gloire de Dieu. Et cela est révélé dans l'enseignement que Jésus a donné à ses disciples, où à la fin, il a tiré la conclusion en disant que celui qui met sa parole en pratique, il sera comme celui qui a construit sa maison
sur le roc. Et cela se trouve dans Matthieu, le chapitre 7, à la fin de l'enseignement de Jésus. Donc, étant sur le roc, en parlant à Dieu, ayant sa maison construite sur le roc, Dieu va se révéler à nous à travers la prière. Le fait de mettre la parole de Dieu en pratique, ça ne suffit pas. Il faut, en plus de la pratique de la parole de Dieu, la prière. Et la prière aussi qui a pour objectif de chercher la volonté de Dieu. Et c'était la préoccupation de Jésus. Vous voyez que Jésus, il priait beaucoup. Il priait beaucoup dans son ministère. C'était pour faire quoi? C'était pour chercher la volonté de Dieu. Ça, c'est le premier élément que nous retenons. La deuxième chose que nous devons retenir, c'est que les grands moments de prière de Jésus sont destinés à la poursuite de l'onction. Il lui fallait l'onction pour pouvoir faire tous les miracles qu'il a eu à faire. Voilà pourquoi il a recommandé aux disciples d'aller à la chambre haute pour prier et recevoir l'onction de la part de Dieu. L'onction qu'ils vont expérimenter, dont ils vont jouir à partir de leur propre expérience avec Dieu. Comme lui-même l'a eu à jeûner, à prier pendant 40 jours et 40 nuits pour chercher la présence de Dieu, l'onction, le Saint-Esprit avec lui pour pouvoir faire tout ce qu'il allait faire pour la gloire de Dieu. Donc vous voyez qu'en tant que chrétiens, les moments que nous passons dans la prière, c'est vrai, ont un objectif de rechercher la volonté de Dieu, mais une grande partie, c'est aussi pour que nous ayons l'onction de la part de Dieu. Nous ayons la présence agissante de l'Éternel. Et quand le croyant a cette présence agissante, à force de prier, étant vivant la vie de sainteté, à force de prier, l'Esprit de Dieu vient sur le croyant pour lui permettre de faire les grandes choses. Cela, comme je l'ai dit, a été l'enseignement de notre Seigneur Jésus-Christ. Le troisième élément qui a motivé la prière de Jésus, c'est la révélation. La révélation est très importante pour nous. Le fait que Dieu se révèle aux croyants, que Dieu parle aux croyants, c'est quelque chose que tous les croyants doivent rechercher. Vous voyez que notre histoire du christianisme a commencé par la révélation de Dieu à Abraham. Dieu s'est révélé à Abraham. Et c'est le fait que Dieu lui-même ait décidé de se révéler à Abraham, c'est cela qui fait la force de notre croyance. Parce que Dieu s'est révélé et il veut qu'on soit avec lui. Il veut qu'on marche avec lui. Il veut qu'on le serve. Passant par Abraham, à partir d'Abraham, en passant par le peuple d'Israël, et ensuite Jésus, venant après les disciples de Jésus, jusqu'à ce que nous ayons l'Église totalement établie sur la terre, Dieu s'est toujours révélé à ceux qui se sont approchés de lui sincèrement et qui ont invoqué son nom. Je peux vous dire que vous avez besoin de la révélation de Dieu dans plusieurs domaines de votre vie. Vous avez besoin de la révélation de Dieu dans votre travail, la révélation de Dieu dans votre mariage,
la révélation de Dieu pour ceux qui ne sont pas encore mariés, pour choisir leur futur époux, leur future épouse. Vous avez besoin de la révélation de Dieu sur un enfant qui ne tourne pas bien à la maison, dans votre famille. Vous venez à l'église avec lui, mais il a un autre comportement. Vous avez besoin que Dieu vous parle sur votre enfant, quel esprit est sur lui. Donc, le fait que Dieu se révèle est une chose très importante pour Jésus. Il est allé au jardin de Gethsémane pour prier afin que Dieu se révèle à lui. Et dans le jardin, comment Dieu s'est révélé à lui? En priant. C'est vrai, Dieu n'a pas retiré la mort de la croix de lui, mais Dieu a permis que les anges puissent venir le soutenir. Voici comment Dieu s'est révélé à Jésus par rapport à la prière qu'il a eu à faire dans le jardin de Gethsémane. Et même quand il priait dans le désert, les anges sont venus pour le fortifier, pour le servir. Et c'est Dieu qui se révèle de telle manière, afin que nous soyons rassurés de sa présence. Et donc, chers frères et sœurs, je vous encourage. La prière est un exercice qui est très bien dans la marche avec Dieu, dans la communion avec l'Éternel. Si vous êtes gagné à Dieu dans le sens de la prière, l'Éternel non seulement va vous donner l'onction pour pouvoir le servir, pour pouvoir faire des grandes déclarations qui vont s'accomplir devant vous, mais avec la prière basée sur une vie sainte, vous allez recevoir la volonté de Dieu que vous recherchez et des révélations même qui vont au-delà de ce que vous espérez. La prière est un exercice très important dans la communion avec Dieu. Nous ne mettons pas de côté les études bibliques. Nous ne mettons pas de côté la lecture de la parole de Dieu. Nous ne mettons pas de côté la prédication. Ce sont des éléments qui nous encouragent, mais pour la prédication, nous avons un homme de Dieu qui prêche pour nous. Les études bibliques, nous avons un homme de Dieu qui dirige les études bibliques, ou bien dans notre groupe particulier, nous avons quelqu'un qui dirige les études. Maintenant, pour notre méditation personnelle, notre exercice personnel, cela nous revient. Mais très souvent, il n'y a pas quelqu'un qui va prier pour nous comme ça toujours, et nous sommes là. Comme il n'y a personne qui va travailler pour nous, et nous allons partir prendre l'argent sans travailler. De même, il n'y a personne qui va prier pour nous, et d'un coup, nous allons avoir les révélations. Nous allons avoir la volonté de Dieu. Nous allons avoir l'onction. Il n'y avait personne qui devait prier pour les disciples avant qu'ils commencent l'œuvre de Dieu que Jésus-Christ a déjà commencé de faire. Je voudrais dire, avant qu'il ne continue, car Jésus a déjà commencé l'œuvre de Dieu. Jésus même n'allait pas prier pour eux. Il n'allait pas prier à leur place. C'est ce que je veux montrer. Dans ma conclusion, je mets l'accent sur la prière qui est votre propre exercice. Comme je l'ai dit, ceux qui sont venus à l'église le dimanche, il y a un homme de Dieu dans votre église qui a prêché. Vous pouvez même utiliser cette parole pendant toute la semaine pour prier. Mais il n'y a personne qui va prier à votre place. Le pasteur prie en général pour toute l'église. Mais c'est vous-même qui devez vous engager dans la prière à partir de ce que vous connaissez de Dieu. C'est un élément que je veux faire sortir de notre rencontre de ce jour. Bien-aimés, que Dieu vous bénisse
et qu'il soit avec vous. Nous allons prier. Le premier élément de la prière, c'est que Dieu enlève la paresse. Après avoir fait la radioscopie de la prière de Jésus, ce qui est dans la prière de Jésus qui fait que la prière de Jésus est efficace, elle est puissante. Jésus prie pour rechercher l'onction. Et quand après avoir reçu l'onction, vous avez vu ce qu'il a fait, il a ressuscité les morts. Priez pour chercher l'onction. Priez pour chercher la volonté de Dieu dans un domaine précis d'une activité. Et priez pour recevoir la révélation de Dieu en général. Même si quelqu'un se comporte mal envers nous, vous avez quelqu'un à côté de vous qui utilise la puissance des ténèbres pour vous attaquer. C'est en priant que Dieu va se révéler à vous que l'attaque vient de ce côté. Et quand la révélation est là, que nous l'utilisons dans la prière, pas pour aller faire un combat physique avec le prochain, mais nous utilisons ça pour prier maintenant, nous devenons très forts. Donc, nous allons prier pour ôter la paresse dans le domaine de la prière. Il ne faudrait pas que nous soyons des chrétiens paresseux. Prions le Seigneur ensemble. Yahweh, nous nous approchons de toi et nous comptons sur ta grâce et ta miséricorde. En parlant de l'analyse de la prière de Jésus, sa motivation, qu'est-ce qui est dans sa prière? Nous avons découvert beaucoup de choses et nous avons même vu que c'est à nous de prier. On a vu que quelqu'un peut diriger les études bibliques, quelqu'un peut prêcher tous les dimanches, mais la prière, c'est pour nous, c'est nous-mêmes qui devons prier à partir de ce que nous avons entendu. Donc Yahweh, nous venons à toi au nom de Jésus. Nous prions afin que la paresse s'éloigne de nous. Le fait de s'asseoir au bord du lit, prier pour quelques minutes et se lever, nous voulons bannir cela de notre vie et nous confier entre les mains de Yahweh. Nous recevons la force de la part de Dieu éternel, que ton esprit, que ta grâce et que ta miséricorde nous soutiennent. Au nom de Jésus de Nazareth, dans l'autorité de Jésus, dans le pouvoir de Jésus-Christ. Yahweh, merci pour ton autorité, pour ta puissance, pour ta grâce. Nous prions afin que, Éternel, tu enlèves la paresse de la prière de notre vie, la paresse de la prière, que nous ayons la force pour nous engager dans la prière. Quand nous venons de faire la radioscopie de la vie de prière de Jésus, nous avons vu que Jésus a prié pour chercher l'onction. Voilà pourquoi nous venons à toi, Yahweh. Nous prions au nom de Jésus-Christ afin que nous puissions recevoir l'onction de ta part. À cause de l'onction qu'il devait recevoir pour te servir, il a passé 40 jours, 40 nuits dans le désert en train de prier et que l'Esprit de Dieu vienne pour qu'il utilise la puissance de l'Esprit. Nous ne pouvons pas aller loin sans la démonstration de la puissance de Dieu. Nous ne pouvons pas faire l'église si les forces des ténèbres viennent contre nous et que nous croisons les bras sans prier. Mais nous voulons prier pour repousser les puissances des ténèbres. Même si nous entendons qu'un voisin ou quelqu'un veut nous faire du mal, oh Dieu, nous amenons ce problème devant ton trône, à genoux, car il ne nous est pas recommandé d'utiliser l'épée, mais la puissance de la prière, comme nous l'avons étudié depuis dimanche. Jésus,
quand les ennemis sont venus pour le saisir, a montré qu'il pouvait commander et que 12 légions d'anges viennent pour le défendre. Cela est dans son potentiel, mais il n'a pas utilisé cela pour faire la violence. Yahweh, nous voulons la violence de la prière. Nous voulons la violence de l'onction, où nous parlons et que les morts ressuscitent. Nous parlons et les cancers disparaissent des corps. Nous parlons et les paralytiques se lèvent pour marcher. Nous avons besoin de l'onction de Yahweh pour faire l'évangélisation, pour avancer, pour repousser les forces des ténèbres qui veulent envahir ce monde. Puisque nous sommes encore dans l'année que Jésus a proclamée. Il est venu dans la synagogue de Capernaum. Il a déclaré qu'il est venu pour proclamer une année de liberté. Et cette année-là a commencé depuis la déclaration et ça va aller jusqu'à son retour pour chercher, pour enlever l'église. Yahweh, je suis dans l'année de la déclaration de la liberté, dans l'année de la déclaration où les aveugles voient avec la puissance de Dieu, où les paralytiques marchent, où l'évangile est proclamé aux pauvres, où Dieu agit. Il est du devoir de Dieu de faire le miracle. Pour Dieu, faire le miracle, c'est normal. Quand Dieu agit, c'est normal qu'il fasse le miracle. Quand il disait que la lumière, quand tu disais que la lumière soit et la lumière fut, c'est normal pour toi. C'est normal, le miracle est normal pour Dieu. Et nous, enfants de Dieu, nous voulons voir ces miracles à travers la consécration dans la prière basée sur une vie de sainteté. Au nom de Jésus, dans l'autorité de Jésus-Christ, Yahweh, que ta puissance agisse. Éternel, merci, merci, merci. Que la gloire revienne à Dieu au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés, nous allons utiliser ces éléments-là que nous allons renforcer au cours de la semaine. Donc retenez que nous sommes en train de voir la radioscopie. C'est-à-dire, nous sommes en train de voir, de faire le scanner de la prière de Jésus, voir à l'intérieur qu'est-ce qu'il y a. Déjà, les grands plans ont été dessinés. Nous avons vu qu'il priait pour rechercher la volonté de Dieu. Il priait pour rechercher l'onction. Et il priait pour rechercher la révélation. Pour que n'importe qui ne vienne pas agir, n'importe quel esprit ne vienne pas se mêler à ce qu'il fait. Seigneur, que ton nom soit béni. Voilà, vous pouvez nous joindre au 225 07 74 05 22 et aussi au 225 06 99 80 25, encore 225 49 32 68 73 et au 225 40 64 16 06. Ce sont tous des numéros de mobile money, que ce soit Move, que ce soit MTN, que ce soit Orange. Orange a 2 numéros. Et vous pouvez envoyer vos numéros au numéro du WhatsApp qui est le 07 74 05 22 et nous allons vous communiquer nos liens pour prier avec vous sur Zoom. En dehors de ces 2 jours, on peut faire d'autres programmes de prière avec vous à distance. Voilà. Je parle aussi particulièrement à la sœur Madame Bouju qui est en France. Le groupe de prière qui est en France peut bénéficier d'un programme de prière sur Zoom dans la semaine. Alors que Dieu vous bénisse. Alors donc ce soir, maintenant ce n'est pas à 17h30 la prière sur Zoom, mais c'est à 19h. Puisque le couvre-feu est levé, donc nous avons
tout le temps, depuis le matin jusqu'à l'autre matin. Donc nous reprenons le temps normal de la prière, 19h à 20h15, 20h30 au plus tard. Chers frères et sœurs, que Dieu vous bénisse. Et maintenez le page, le paradis, aujourd'hui même, avec Jésus. Gloire à Dieu. Apprends-moi, Seigneur, à compter sur toi. Apprends-moi, Seigneur, à compter tes bienfaits. Apprends-moi, Seigneur, à compter sur ton amour. Apprends-moi, mon Dieu, à placer ma foi en toi, car tu exauces nos prières.